Dans une ville touchée par la guerre, les civils vivent, travaillent et se déplacent souvent alors que seuls quelques bâtiments ou rues les séparent de cibles militaires. Lorsque des armes explosives à large rayon d'impact sont utilisées, les dommages dépassent souvent la cible visée, en raison de l'effet du souffle, des fragments qu'elles projettent et de leur manque de précision. Leurs effets destructeurs se propagent depuis le lieu de l'explosion, touchant foyers, écoles, marchés et hôpitaux, tuant ou blessant des individus, non parce qu'ils étaient visés, mais parce qu'ils se trouvaient au mauvais endroit, au mauvais moment, et endommageant ou détruisant les infrastructures dont ils dépendent pour l'eau, l'électricité et les soins de santé. Que sont les armes explosives à large rayon d'impact ? Il s'agit d'armes initialement conçues pour frapper une zone étendue et être employées en terrain découvert. Mais, dans les guerres d'aujourd'hui, où elles sont surtout utilisées dans des zones peuplées, leurs effets s'étendent souvent bien au-delà de la cible. Cela s'explique par 3 caractéristiques techniques. Premièrement, les munitions qui ont une forte charge utile explosive produisent un effet de souffle dévastateur et projettent des fragments meurtriers sur un large rayon. Par exemple, imaginons un poste militaire situé au centre d'un terrain de football. S'il est touché par un canon d'artillerie de 155 mm tirant un seul obus, l'effet de souffle et les fragments peuvent atteindre tout ce qui se trouve dans un rayon de 16 mètres à la ronde. Si cela se produit en ville, et non sur un terrain de football désert, les civils dans ce rayon seront très probablement tués. Certains fragments peuvent parcourir une distance encore plus grande et peuvent alors endommager des structures et tuer ou blesser des personnes pourtant éloignées de la cible. Plus la charge explosive est importante, plus le rayon d'impact est étendu. La deuxième caractéristique technique est le manque de précision des munitions ou de leur système de lancement. La précision d'une arme se mesure souvent en termes d'écart circulaire probable, ECP, défini comme le rayon d'un cercle dans lequel la moitié des munitions vont tomber. L'autre moitié peut tomber encore plus loin à l'extérieur de ce cercle. Plus le CP est élevé, moins une arme est précise. Par exemple, si le même canon d'artillerie de 155 mm, dépourvu de système de guidage, tire 4 obus dirigés sur le même poste militaire situé sur le même terrain de football, la moitié de ces munitions devrait tomber dans un rayon d'environ 140 mètres autour de la cible. L'autre moitié peut atterrir encore plus loin à l'extérieur du cercle. Et chacune de ces munitions aura ensuite son propre effet de souffle et de fragmentation en explosant. La troisième caractéristique technique expliquant le large rayon d'impact est liée aux armes qui tirent simultanément plusieurs munitions sur une vaste surface. Par exemple, si un lance-roquettes multiple de 122 mm tire une salve complète de 40 roquettes non guidées sur le centre d'un terrain de football, la zone d'impact peut atteindre 600 mètres x 600 mètres. Pour toutes ces raisons, l'utilisation d'armes explosives à large rayon d'impact dans des zones peuplées induit un risque de pertes civiles et de dommages matériels bien plus étendu que prévu. Ces armes sont difficilement conciliables avec le respect des lois de la guerre, aussi appelé droit international humanitaire. Compte tenu de la forte probabilité qu'elles aient des effets indiscriminés, ces armes ne devraient pas être utilisées en zone peuplée, à moins de prendre des mesures d'atténuation suffisantes pour limiter leur rayon d'impact et le risque de dommages civils qu'elles entraînent. Comité international de la Croix-Rouge.